Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me revoici pour une vidéo lecture du mois de mai. Je dois aller à la bibliothèque rendre mes bouquins ce matin. Du coup, je me dépêche de la tourner pour pouvoir aller les rendre avant d'être en retard. Alors, on va commencer tout de suite. Au début du mois de mai, j'ai commencé par un livre que je voulais lire depuis super longtemps, que j'ai trouvé d'occasion, qui est un roman initiatique développement personnel et qui est Le guerrier pacifique de Dan Millman aux éditions J'ai lu. Et voilà, j'en ai entendu parler sur plein de chaînes développement personnel, spirituel. Et du coup, j'avais envie de le lire. Et effectivement, il est très très sympa. Il est très intéressant. C'est l'histoire, dans mes souvenirs, d'un jeune homme qui va rencontrer une espèce de maître spirituel, de guide spirituel, qui est incarné dans un petit garagiste, je crois. Et ce monsieur va lui faire une espèce d'entraînement à être un guerrier, mais du coup un guerrier pas physique, un guerrier spirituel. Et donc il va lui donner les bases et les préceptes dans sa vie pour avancer, pour évoluer et pour trouver en fait finalement la paix à l'intérieur de lui. Donc c'était hyper intéressant, il y a plein de points qui sont abordés, notamment l'alimentation, que j'ai trouvé très intéressante et qui reste un peu dans un coin de mon crâne. Et puis il y a une autre phrase aussi que j'ai retenue, où il y a un moment le maître lui dit en fait il faut rester ordinaire, parce que c'est en étant ordinaire qu'on va réussir à faire évoluer le maximum de personnes autour de soi. En fait, il faut rester dans cette humilité et dans cette simplicité. Voilà. Et pour pouvoir évoluer de plus en plus et pour pouvoir faire évoluer le plus en plus de gens. Parce que finalement, quand on reste dans cet ordinaire et dans cette simplicité, on va toucher le plus de gens possible, parce qu'on va rester plus accessible aussi. Et puis parce que, en fait, ouais, quand on sort de ça, quand on vise l'extraordinaire, au final, il y a un vrai problème d'ego qui se joue dedans, quoi. Tout que j'ai trouvé ça super chouette à lire. Il m'a fait beaucoup de bien, ce livre. Voilà, c'était pour bien démarrer le mois de mai. Ensuite, j'ai lu, très très connu, Les délices de Tokyo de Durian Sukegawa. Et j'ai beaucoup aimé, ça m'a beaucoup touchée. Alors déjà, on parle de nourriture. Donc c'est l'histoire d'un homme qui tient un restaurant de pâtisserie. Alors les pâtisseries, ce sont les dorayaki. Donc des pâtisseries japonaises, et ça doit être fourré avec de la pâte de haricots rouges. C'est ça, je sais plus. Et bref, il y a c'est ça, de la pâte de haricots rouges. Et donc il y a une vieille dame qui est extrêmement douée et qui veut venir travailler chez lui, qui lui dit mais embauche-moi, moi je sais super bien le faire, tiens goûte. La tienne elle est sympa, mais elle est bof quoi. Et donc elle va l'aider, et puis il va se créer un lien, et dans cette transmission de recettes, dans cet apprentissage aussi. Et c'est marrant parce que du coup ça se rejoint un petit peu dans l'apprentissage de ce geste un peu quotidien, un peu simple. Dans cette petite recette, elle va lui donner le secret et la clé pour que ce soit délicieux. Et ça va être un entraînement. Il va devoir s'entraîner, il va devoir s'exercer pour que sa pâte de haricots rouges devienne aussi bonne. Et voilà, c'était super touchant, et les personnages sont très attachants, et on se projette assez facilement dans le lien entre cet homme et cette vieille femme. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai lu pas le même délire, Nickel Boys de Colson Whitehead aux éditions J'ai lu. Alors, on est dans les années 1960 aux États-Unis. On va parler de ségrégation. Donc c'est l'histoire d'un jeune garçon
qui s'appelle Elwood Curtis. Et en fait, Elwood est black et erreur judiciaire, il se fait envoyer en maison de correction. Il est en pleine découverte de Martin Luther King, de ses idées, tout ça. Et voilà, une maison de correction quand on est un petit black en pleine ségrégation en 1960 aux États-Unis, c'est un peu dur. Et il va se faire un copain qui s'appelle Turner, qui va l'aider, mais en même temps qui est en grosse opposition à son mode de pensée. Et voilà, c'était assez difficile à certains moments. J'ai trouvé ça un peu violent, mais alors pas dans la description des scènes, mais dans l'ambiance générale. Et voilà. Donc c'était pas mal du tout. C'était très agréable à lire, c'était pas mal du tout. Je vous le recommande si cette période de l'histoire vous intéresse. Et je vous le recommande si la question vous touche d'une façon ou d'une autre. Je me demande si je le relirai pas d'ici plusieurs mois pour voir comment mon ressenti évolue par rapport à ce livre. Voilà. Donc Colson, Whitehead, Nichols Boys. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres livres de cet auteur à lire. Ensuite, ah oui, le Robin Hobb du mois. Donc nous, on en était au tome 5 au mois de mai. Bon, comme d'hab, ça s'est dévoré. Pourtant, c'était encore dans une période où j'étais hyper chargée en termes de travail, mais ça s'est super bien passé. On découvre des nouveaux personnages. Il y a d'anciens qui reviennent. J'aime beaucoup la vieille dame qui est un des nouveaux personnages. Voilà, donc on est toujours sur les aventures de Fitz et c'était super cool. C'est toujours un régal de se replonger dedans, de retrouver cet univers, de retrouver ces personnages. C'est vraiment notre rendez-vous presque comme une échappée dans cet univers, quoi. C'est hyper agréable à lire. Je sais pas si vous l'avez lu ou si vous le lisez, mais si c'est le cas, dites-moi ce que vous avez pensé de cette saga. Donc nous, on va arriver, parce qu'en plus l'ordre de lecture est un peu compliqué. Donc nous, on va arriver au tome 6 et après, on va devoir lire Les Aventuriers de la Mer. Voilà. Là, pour le moment, dans le suivi de la saga, j'arrive à peu près à m'en sortir. Après, on verra. Donc voilà. Autre livre. Ensuite, j'ai lu. Alors là, j'ai lu de Laurent Gounel. Donc j'ai lu Dieu voyage toujours incognito. J'ai beaucoup aimé celui-là. Donc c'est l'histoire d'un homme qui est sur le point de se suicider. Et là, il y a un type qui lui sauve la vie, qui arrive à le convaincre de ne pas sauter. Et qui va lui dire « Ok, je te sauve la vie, mais maintenant, tu vas faire tout ce que je te dis, comme je te le dis. » Et il va lui faire des étapes. Alors, au bout d'un moment, on est un peu, un peu suspicieux sur ce type qui lui sauve la vie, parce que il lui fait faire des trucs, on se dit mais pourquoi il lui fait faire ça, qu'est-ce qu'il veut. Bon, alors c'est du Laurent Gounel, donc tout se passe bien, hein. Et voilà, et c'était super agréable à lire, c'était très très intéressant. Les étapes qui suivent, et en plus on arrive à comprendre très rapidement et très facilement où est-ce qu'il veut en venir et pourquoi il fait ça, il lui fait faire ça. Je prends l'exemple de la cigarette, qui est un super exemple, parce que il y a une injonction qui est ne pas fumer. Qu'est-ce qui est mal? Fumer. Qu'est-ce qui est bien? Ne pas fumer. Voilà. Et le mec fume, l'homme fume comme un pompier. Et au bout d'un moment, le type qui le sauve lui dit « Mais pourquoi tu fumes en fait ?» Et il lui dit « Bah parce que en fait je veux être libre de pouvoir fumer. Je ne veux pas répondre à l'injonction de « Ah, fumer c'est mal, donc ne pas fumer c'est bien. » Ok. Et du coup, il lui dit « D'accord, bon ben ça marche. » Et à partir de ce moment-là, il va lui envoyer 70 textos par jour pour lui dire « Là tu sors si tu fumais. »
Donc il lui donne l'injonction de tu vas fumer. C'est une norme, ça devient une contrainte, une obligation. Même quand il n'a pas envie, il le réveille à 2h du matin, le soir, tu vas fumer. Et du coup, au bout d'un moment, il a envie de se rebeller et de se dire non mais c'est bon, maintenant je veux être libre de ne pas fumer. Voilà, donc c'est super intéressant comme psychologie inversée et puis en plus voilà, il y a cette réalité. On fume souvent en se disant je vais être libre de pouvoir me détruire si j'en ai envie, en fait. Et puis en fait on va pas aussi loin en se disant bah oui mais en fait quand tu tombes dedans, tu tombes dans t'es dépendant d'un système au final. Au-delà d'être dépendant de la substance, voilà, c'est aussi une façon pour le système de te mettre sous dépendance, quoi. Bref, du coup, j'ai trouvé ça super intéressant d'inverser les choses. Et en fait, sur plein d'étapes de sa vie, comme ça, il va le pousser à faire des trucs. Il va pousser à faire un truc, par exemple, il va lui dire tu rentres dans cette boutique de bijouterie très grand luxe et tout, et tu vas essayer toutes les montres et tu vas n'en acheter aucune. Donc le truc est hyper malaisant. Et en même temps, c'est pour lui dire, en fait, t'as le droit. T'as le droit de déranger les autres. T'as le droit de faire tout ça et de ne rien dépenser après. On s'en fout. En fait, tu n'as pas moins de valeur et tu n'as pas moins de... Ouais, tu n'as pas moins de valeur qu'un autre, quoi. Voilà. Donc, ouais, vraiment, il était chouette celui-là. Je l'ai bien aimé. Et le deuxième que j'ai lu, je l'ai bien aimé aussi. On en a déjà parlé dans mon vlog. C'est « Et tu trouveras le trésor qui dort en toi ». Donc là, c'est Alice, qui est une jeune femme et qui va devoir faire la promotion de l'église catholique. Et donc, elle va étudier le terrain et étudier le profil de son client. Et parce que son meilleur ami, Jérémy, qui est prêtre, lui demande à ce qu'elle fasse ramener plus de fidèles dans sa paroisse. Et elle y arrive et ça se passe super bien. Et en fait, elle va se rendre compte... Donc, on en a déjà un peu discuté, on va se rendre compte que sur les différents courants de religion, il y a des points communs, il y a un fond commun, il y a presque parfois la même histoire, et que finalement ces fonds communs se retrouvent aussi en développement personnel spirituel, et du coup elle va trouver un espèce de coach spirituel, développement personnel, un peu à l'américaine, un peu à la... comment il s'appelle, le type sur Netflix, là, Robin, je sais pas quoi. Et bref, qui va être hyper challengeant, machin. Et en fait, elle va appliquer ce truc-là à l'église de son copain Jérémy, et ça va marcher de fou. Et même le confessionnal va complètement changer, et ça va devenir super drôle, quoi. Et voilà, j'ai vraiment aimé, j'ai aimé du début à la fin, donc c'était super chouette. Là, je crois que j'en ai un autre à aller chercher tout à l'heure, justement, à ma bibliothèque, qui doit être Intuitio, et qui est sur un protocole pour se relier à son intuition, en fait. Voilà, donc je l'ai réservé après avoir écouté une interview de Laurent Gounel dans un podcast. Le podcast s'appelle Métamorphose. Voilà. Donc, c'est tout pour mes romans. Ensuite, j'ai lu un livre un peu spécial. J'ai lu ce livre, Vivre sans argent, les premiers pas vers l'autosuffisance de Björn Duval, aux éditions Albin Michel. Alors, Björn Duval, qui c'est ? C'est un monsieur que je suis depuis des années, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Ma Ferme Autonome. Et en fait, le principe de sa chaîne, c'est de donner des tips qui vont aller vers l'autonomie. Donc, comment faire son beurre, la permaculture. Et voilà, cette chaîne m'intéresse énormément depuis des années. Ça fait des années que je le suis et ça fait des années que je regarde assidûment ses vidéos. Voilà, parce que moi je peux pas tout faire chez moi pour être autonome.
Et puis voilà, je suis pas parfaite. Hein. Mais ça m'intéresse beaucoup de cette histoire d'autosuffisance m'intéresse beaucoup et puis me paraît assez indispensable. Voilà. Bon, moi je fais plutôt partie de la team collapsologue que de la team survivaliste, mais quand même. Et bref, du coup, voilà, ça m'intéresse beaucoup et je peux pas tout faire parce que je vis en ville, parce que je vis en appartement, parce que je suis en location. Mais Katniss fait la vidéo avec nous. mais tout ce que je peux faire moi-même, je le fais moi-même. Voilà. Tout ce qui est possible pour moi de faire à la maison, c'est aussi ma façon de participer. C'est ma part de colibri et c'est ma part de prévention, peut-être quelque part. Et puis j'aime ça. Voilà, j'aime ça. Donc c'était marrant parce que pendant des années, bon, j'ai pas forcément cherché plus que ça, mais on n'avait pas l'identité et on n'a pas l'image de Monsieur Björn Duval. Donc là, on a son nom, c'est cool. Et le livre était super intéressant parce qu'il va vous dire sur chaque point de votre vie quotidienne, l'énergie, l'alimentation, l'hygiène, voilà. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour être autonome. Et voilà, donc c'est très pratique, c'est très concret, c'est très pragmatique et en même temps c'est super intéressant. Donc si jamais ça vous intéresse, même si c'est juste quelles plantes comestibles on peut aller cueillir dans la forêt, voilà, qu'est-ce que je peux mettre en place comment dire, en termes d'hygiène pour à faire moi-même, voilà, comment faire son beurre. Voilà. Moi, il y a des trucs que je peux pas récupérer l'eau de la pluie. Chez moi, c'est un peu compliqué. En termes d'énergie, c'est compliqué aussi. Mais voilà, il y a des trucs qui sont quand même super sympas. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant. Voilà, n'hésite pas, pareil, à commenter et à me dire si toi aussi tu fais des choses maison toi-même et voilà, que penses-tu de l'idée d'autonomie et d'autosuffisance? Ensuite j'ai lu 2 BD. J'ai lu Lou Sonata. Donc c'est le tome 1 et c'est le après la première série de Lou en fait. Donc il y a une première série de Lou où elle est petite, voire ado, et là en fait elle est à la fac. Et j'ai adoré. C'est quand elle prend son premier appartement en fait. Elle vient de s'inscrire à la fac et elle prend son premier appart. Et j'ai adoré cette BD. Voilà. Quand elle prend son envol, son autonomie comme ça, c'était super cool, ça m'a donné envie de lire le tome 2. Je sais pas s'il est sorti, je pense que du coup pareil je me le ferai en réservation à la bibliothèque. Mais je vais attendre parce que j'ai pas mal de choses déjà à lire là. Voilà, donc Lou de Julian Hill chez Glénat si tu connais pas. C'est l'histoire de cette... Au début c'est une petite fille, si tu lis le premier Lou, nous on les a à la maison, on a les 4 premiers, les 5 premiers, donc il m'en manque. J'ai pas lu la fin, j'ai pas lu après. Voilà, donc c'est une petite fille qui vit avec sa maman qui est un peu geek, leur chat, et qui se fait des potes, tout ça. Et c'était super sympa à suivre sur son enfance et c'est marrant de la voir évoluer, de la voir grandir comme ça. Je trouve ça génial. Et pourtant c'est qu'un personnage, hein, mais c'était super chouette. Voilà pour Lou, et j'ai lu La chasse au trésor, une aventure de la famille Passiflore de Loïc Joanigo et Michel Plessix chez Dargaud. Alors la famille Passiflore, regardez-moi cette merveille. On est fan, hein. Alors c'était super mignon.
C'était adorable. Je suis complètement dingue de cet univers et de ces dessins. Voilà, moi je rêve de vivre dans un petit terrier de Béatrix Potter ou dans la famille Passiflore, quoi. Voilà. C'est mon goal de vie. C'est vraiment. Je veux aller vivre dans mon petit cottage à la campagne et faire mes savons et mes confitures. Voilà. J'ai adoré, c'était un vrai petit moment régressif, régalade. Bah, de toute façon, les 2 BD, c'était vraiment très régressif et très régalade, hein. Non, j'ai vraiment aimé. Voilà. Donc, c'est tout pour mes lectures du mois de mai. C'était déjà pas mal. N'hésite pas à me dire ce que tu as lu, toi, au mois de mai. Voilà, ou à me dire ce que tu es en train de lire. Ça m'intéresse beaucoup. Toujours à la recherche de nouvelles idées. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me mettre un petit pouce, à commenter, à partager la vidéo. Je t'embrasse bien fort et je te dis à très vite.